décontaminer les vieux puits abandonnés. On va aller écouter M. Trudeau. We are a country that stands united in our effort to defeat a pandemic, dans ses efforts pour contrer la pandémie, sauver des vies et aider les Canadiens à vivre de meilleurs moments. Hier, nous avons été ébranlés par la violence de cette tragédie en Nouvelle-Écosse. Un tireur a tué 16 personnes. Parmi ces gens, une femme en uniforme dont l'emploi était de protéger des vies, même si elle mettait sa vie en danger. Heidi Stevenson, de la GRC. Constable Stevenson est morte en protégeant les autres. Elle était en train de répondre à son devoir, quelque chose qu'elle faisait tous les jours depuis 23 ans en rentrant au travail. Cela est survenu dans une petite ville, Portapique, Wilford, Enfield, de petites villes où des gens sont enracinés dans une communauté tissée serrée, très proche de leurs voisins. Là-bas, tout le monde se connaît, les policiers, les travailleurs communautaires, les gens qui travaillent, et ces communautés sont en deuil aujourd'hui, et le Canada est en deuil avec eux. Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu un ami, nous sommes terriblement désolés de ces décès, et une telle tragédie ne devrait jamais se produire. Les violences, peu importe leur type, n'ont aucune place au Canada. Nous sommes avec vous, nous partageons votre deuil et vous pouvez compter sur notre gouvernement pour un soutien total dans ces moments extrêmement difficiles. Hier, au moins 18 personnes ont perdu la vie à la suite d'une fusillade survenue en Nouvelle-Écosse, plongeant des familles et leurs proches en deuil. Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu des amis. Mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais sa place dans notre pays. Nous partageons votre deuil. Nous sommes de tout cœur avec vous alors que vous vivez des moments extrêmement douloureux. Je veux également souhaiter une guérison rapide à tous ceux qui ont été blessés, y compris un autre agent de la GRC. Le Canada est un pays vaste et qui est rempli de routes longues et de gens qui éprouvent de la compassion. La GRC patrouille ces routes et pour les garder en sécurité depuis une centaine d'années maintenant. Et je sais que d'est en ouest du pays, les hommes et les femmes qui portent cet uniforme et qui rendent service au Canada sont en deuil et pleurent la perte de l'un des leurs, et l'une des meilleures d'ailleurs. Cette tragédie est une épreuve difficile qui nous rappelle à quel point les premiers répondants travaillent fort pour nous garder en sécurité. Les sacrifices qu'ils font tous les jours pour protéger nos communautés. Ces paramédics, ces médecins, ces infirmières, ces pompiers, ces officiers de police, ils sont toujours là pour nous. Et à travers la pandémie, ils ont travaillé dur. Et hier, en Nouvelle-Écosse, ils ont montré toute leur bravoure. Je veux prendre un moment pour les remercier tous pour leur professionnalisme et leur courage. Plusieurs d'entre vous travaillent des heures supplémentaires en raison de cette pandémie. Nos communautés ont besoin de vous plus que jamais. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Ce sont des circonstances exceptionnelles que nous traversons et vous faites tout ce que vous avez toujours fait. Vous n'avez pas peur du danger, sans hésitation, vous mettez votre vie à risque. Et au nom de tous les Canadiens, merci de votre soutien et de votre service. Je veux prendre un instant pour remercier tous les premiers intervenants pour leur courage et leur professionnalisme. Vous travaillez déjà très fort à cause de la pandémie. Plus que jamais, on a besoin de vous. Et par moments, ça doit être une responsabilité qui est lourde à porter. Malgré les circonstances exceptionnelles, vous avez fait ce que vous avez l'habitude de faire.
Vous n'avez pas hésité à risquer votre vie pour sauver celle des autres. De la part de tous les Canadiens, merci pour tout ce que vous faites. This day is made all the more difficult because of the precious lives lost. Cette journée est encore plus difficile aujourd'hui en raison des actes terribles commis par une personne. Et on ne comprendra peut-être jamais ce qui s'est passé, mais sachez que les actions d'une seule personne peuvent construire un mur entre nous en l'espace de quelques instants. Les Canadiens sont généreux, sont gentils. Nous sommes là les uns pour les autres et nous sommes solidaires. Les familles aujourd'hui sont en deuil et tous les Canadiens sont avec elles. La pandémie va nous empêcher de partager notre deuil en personne, mais il y aura une célébration virtuelle à 7 h, à 19 h, en fait vendredi, pour soutenir les communautés éplorées. Et nous allons en apprendre davantage sur ce qui s'est passé hier. Il est important que nous soutenions les communautés. Depuis la tragédie, j'ai parlé avec le premier ministre McNeil, le ministre Blair et plusieurs gens en Nouvelle-Écosse, y compris des membres du caucus. On va continuer de travailler ensemble pour traverser ces moments. Je sais que les gens ont beaucoup de questions. Il y a une enquête qui est en cours. Et je peux vous assurer que la GRC et les autorités locales vont faire des mises à jour. Je veux demander aux médias de ne plus mentionner le nom du tueur et de montrer sa photo. Ne lui donnez pas le cadeau de l'infamie et essayons de nous concentrer et de porter attention aux vies qui ont été perdues, ces familles et ces amis qui sont en deuil aujourd'hui. Bien que la pandémie nous empêche de nous recueillir en personne, une vigile virtuelle aura lieu en ligne à 19 h vendredi sur le groupe Facebook Colchester Supporting Our Community. Ce sera l'occasion pour nous de célébrer la vie des victimes et d'être là pour leurs familles et leurs proches. J'espère que vous serez nombreux à vous joindre à nous. Alors qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé hier, on doit être là, les uns pour les autres. Depuis la tragédie, je me suis entretenu avec le premier ministre McNeil, la commissaire de la GRC, Brenda Luckie, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et notre caucus de la Nouvelle-Écosse, entre autres. Nous allons continuer de travailler ensemble sur ce dossier. Je sais que les gens ont des questions. L'enquête est toujours en cours, mais je peux vous assurer que la GRC et les autorités locales vont vous garder au courant des derniers développements. Je demanderai aussi aux médias de ne pas utiliser le nom ou les photos de l'auteur de ces actes terribles. Ne lui faisons pas ce cadeau. Concentrons-nous plutôt sur les victimes et leurs proches. I want to close today. Je veux terminer mon allocution aujourd'hui en m'adressant à tous les enfants de la Nouvelle-Écosse et partout au pays. Je sais que le monde peut vous paraître comme un endroit méchant et laid en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de bon. Vous allez le constater dans vos voisinages et dans le visage des Canadiens au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Il s'agit d'un moment difficile et ça peut être un moment épeurant aussi. Bon, mais nous sommes là pour vous et nous allons traverser ces moments ensemble. Je vous le promets. On va commencer la conférence de presse avec le téléphone aujourd'hui. Modérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Laura Osmond, the Canadian Press. Line open. Mr. Prime Minister, wanted to ask you, Conservative leader Andrew Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous demander, le leader conservateur Andrew Scheer a dit que vous étiez inflexible sur le nombre de parlementaires qui pourraient siéger au Parlement. Par exemple, pourriez-vous accepter 2 séances au Parlement par semaine? Est-ce que ce ne serait pas préférable que de n'avoir aucune entente à ce point-ci? Je ne veux pas aujourd'hui
vous dire ce qui s'en vient, mais nous voulons protéger notre démocratie pour s'assurer que l'imputabilité soit maintenue. Nous voulons agir responsablement et je suis optimiste à l'idée de parvenir à une entente bientôt. Est-ce qu'on pourrait avoir un chiffre concernant les discussions que vous avez eues avec les leaders d'opposition jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut avoir une mise à jour? Il y a eu plusieurs discussions avec les leaders d'opposition et plusieurs bonnes idées ont été exprimées par des Canadiens, des entrepreneurs et également par des élus de tous les partis qui ont été à l'écoute des citoyens dans leur communauté sur ce qui peut être fait pour aider. C'est un effort sans précédent à travers le gouvernement pour tenter de fournir l'aide nécessaire aux Canadiens qui en ont besoin en ces moments difficiles. On va continuer de faire cela. Thank you. Merci. Next question, Kate Bolingaro, Bloomberg, line open. Hello, Mr. Prime Minister. I have a Bonjour, question Monsieur le Premier ministre. J'ai une question concernant la façon dont le Canada est dirigé en ce moment. Évidemment, vous consultez les pays du G7, des pays qui sont touchés. Comment pensez-vous que la pandémie a eu un impact sur votre gouvernement et sur votre leadership et sur votre façon de gouverner? Une chose que l'on voit, c'est la façon dont les Canadiens se comportent en ce moment, cette solidarité, et on s'assure d'être là les uns pour les autres quand on rencontre des difficultés. Et partout à travers le pays, que ce soit des premiers ministres, des leaders municipaux, des communautés, des organisations communautaires, on voit des Canadiens qui sont là les uns pour les autres. Et le privilège de pouvoir servir les Canadiens à travers ces moments difficiles est un privilège qui est vraiment quelque chose. Lorsque vous voyez la façon dont les Canadiens sont résilients dans leur façon de se soutenir, et la capacité de travail à tous les niveaux de gouvernement et de voir cela, c'est ce qui nous permet d'être sur la bonne voie en ce moment. Et il y a trop de tragédies en ce moment. Des gens perdent leur être cher partout au pays, mais en même temps, on sait qu'on aide à prévenir des tragédies à l'avenir et on va continuer de le faire. Comment est-ce que vous décririez votre stratégie à l'intérieur du bureau du Premier ministre pour traverser ces moments difficiles et comment vous qualifieriez votre propre performance jusqu'à présent comme Premier ministre? À chaque étape, nous nous sommes fiés aux meilleurs conseils des scientifiques, des experts, pour s'assurer qu'on a les bons moyens de garder les Canadiens en sécurité et pour s'assurer que tout ce qu'on fait est nécessaire pour donner la confiance aux Canadiens, pour que les gens sachent qu'on va être là. Et c'est un élément clé pour que les gens puissent s'isoler. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous via les ondes de TVA. M. Trudeau, qui est en sa conférence de presse quotidienne, qui a surtout aujourd'hui offert ses condoléances et commenté la tragédie d'hier en Nouvelle-Écosse, cette fusillade qui a fait 16 morts. C'est clé pour nous aider à traverser ces moments ensemble. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Je comprends que vous avez peut-être pas trop la tête à parler du Parlement, mais le fait est qu'il siège en ce moment, donc je suis un peu obligée de vous en parler malgré ça. J'aimerais vous entendre sur votre impression de ce que les citoyens pensent peut-être en regardant ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Les gens sont chez eux depuis plus d'un mois, confinés. On voit ce qui se passe avec la pandémie. On voit maintenant ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. Et là, le Parlement reprend en personne parce que plusieurs partis politiques n'arrivent pas à s'entendre. Qu'est-ce que vous pensez que les citoyens se disent aujourd'hui en regardant tout ça? Je pense que les citoyens comprennent que c'est important, pas malgré la crise, mais à cause de la crise, qu'on continue à défendre nos institutions, qu'on continue de siéger en tant que Parlement, mais de chercher des façons à le faire de façon responsable.
C'est important de pouvoir continuer avec les questions, avec les mesures nécessaires pour aider les gens. Alors, on est en train de proposer des façons de travailler de façon constructive et responsable. Les partis sont pour la plupart d'accord et je sais qu'on va avoir plus de discussions aujourd'hui pour pouvoir établir la marche à suivre et pour défendre nos principes et nos institutions démocratiques et pour s'assurer qu'on fait ça de façon responsable. En suivi, Marie? Oui. Il y a certains partis qui accusent, ou un parti, en fait, le Bloc québécois, qui accuse les conservateurs de prendre en otage le Parlement. J'aimerais vous entendre sur cette caractérisation de la situation actuelle et j'aimerais aussi vous entendre sur cette idée de négociation, de compromis, dans l'optique où il y a un parti qui exige d'avoir 3 séances en personne par semaine. Si vous ne vous entendez pas, il y en aura 5 par semaine et c'est semble-t-il pire selon votre perspective à vous, alors que vous souhaiteriez qu'il n'y en ait presque pas pour respecter la distanciation sociale. Donc, est-ce que vous ne seriez pas mieux de négocier, de vous entendre sur 3 séances plutôt que d'être coincé avec 5 séances? Je ne veux pas m'immiscer dans des chicanes partisanes à ce niveau-là. Je pense que c'est pas quelque chose que les Canadiens veulent voir. Mais les Canadiens veulent savoir qu'on est en train de faire notre travail pour défendre nos institutions, pour continuer avec notre démocratie dans un moment de crise, dans une situation extrêmement importante, pour s'assurer qu'on pose les bonnes questions, qu'on donne les bonnes réponses. Donc, je suis très confiant qu'aujourd'hui, on va pouvoir s'entendre sur une approche qui va à la fois assurer la continuité de nos institutions parlementaires pendant ces moments difficiles, mais de le faire de façon responsable. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Prochaine question, Louis-Samuel Perron, La Presse. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Est-ce que votre gouvernement va déposer un projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu à la suite de la triste tuerie en Nouvelle-Écosse? Évidemment, il y a encore beaucoup de questions à se poser, à une enquête à poursuivre par rapport à exactement ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse et je ne veux pas tirer trop de conclusions là-dessus encore. Mais je peux souligner qu'on avait fait des engagements extrêmement clairs au niveau du resserrement du contrôle des armes à feu. Et on était à veille, justement, de présenter un projet de loi pour bannir les armes d'assaut dans notre pays. Et nous allons reprendre ces mesures importantes dès qu'on aura la chance dans la Chambre des communes, une fois qu'on sera passé à travers de la COVID-19. Question de suivi. Oui, au Québec, ce matin, les travailleurs de la construction sont retournés sur les chantiers résidentiels. Est-ce que votre gouvernement appuie cette mesure au Québec et à travers le pays pour le déconfinement? Je pense que c'est important que les différentes juridictions prennent leurs décisions dans leur champ de compétences. Je pense que c'est à chaque région, à chaque province d'évaluer qu'est-ce qu'il peut faire à quel moment. On essaie de coordonner sur la base de principes partagés à travers le pays. Mais les actions vont être différentes d'une place à l'autre. Mais ce que je peux souligner, c'est que, évidemment, c'est essentiel que, quelles que soient les décisions prises, la santé et la sécurité des travailleurs et des Canadiens pour empêcher la propagation de la COVID-19 soit la priorité dans toute reprise de quelque travail que ce soit. Morning, Prime Minister Tom Perry, CBC. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez promis d'interdire certains types d'armes. Il y a eu une autre tuerie en Nouvelle-Écosse. Est-ce que vous pourriez déployer des mesures pour resserrer le contrôle des armes à feu? Il y a une enquête qui est en cours. On en est aux premières étapes de cette enquête en Nouvelle-Écosse. Alors, je ne veux pas sauter aux conclusions trop rapidement ou caractériser la situation. Et ce jusqu'à ce qu'on ait un rapport complet des autorités. Mais en ce qui a trait au contrôle des armes à feu, nous avons effectivement présenté des engagements lors de la campagne électorale. On va de l'avant avec ces mesures pour resserrer le contrôle des armes à feu dans ce pays. Je peux vous dire que nous étions sur le point
d'interdire certains types d'armes à feu au pays. Ça a été interrompu lorsque la pandémie a entraîné la fermeture, la suspension du Parlement. Et nous avons l'intention d'aller de l'avant avec cette mesure et d'autres mesures lorsque le Parlement sera de retour. Est-ce que vous approuvez l'assouplissement de certaines restrictions de distanciation sociale pour permettre en Nouvelle-Écosse que les gens puissent faire leur deuil? Je pense que c'est une discussion que les gens devront avoir. On comprend à quel point c'est un moment difficile, éprouvant pour ces familles qui ont perdu leurs proches en Nouvelle-Écosse et d'imaginer qu'ils ne seront pas en mesure de voir, de se rencontrer en tant que communauté. Mais en même temps, il y a des milliers et des milliers de Canadiens à travers le pays qui ont perdu des êtres proches de la COVID-19 ces derniers jours. Il y a des gens aussi qui ont perdu un proche du cancer et des gens qui n'ont pas été en mesure de se rassembler pour partager leur deuil, pour organiser des funérailles. C'est quelque chose avec lequel on doit composer en ce moment. Ça brise le cœur, c'est difficile, mais je sais que tout le monde va trouver des façons de démontrer leur solidarité et ce, sans mettre à risque des communautés, des premiers répondants et des professionnels de la santé, de même que des aînés. Je reconnais qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres proches cette dernière journée en Nouvelle-Écosse. Mais on a aussi des gens qui ont perdu des membres de la famille, des amis, des parents pendant les dernières semaines à cause de la COVID-19 qui ont été empêchés de pouvoir se rassembler pour des funérailles, pour faire leur deuil ensemble. C'est une situation difficile, rendue encore plus difficile dans des moments de perte et de deuil. Nous devons de continuer à essayer d'être là, les uns pour les autres, dans les moments tragiques, tout en s'assurant qu'on n'est pas en train d'amener plus de risques pour nos êtres chers, pour nos voisins, pour les premiers répondants, pour nos travailleurs du système de santé. Nous avons besoin de faire tout ce qu'on peut pour garder les gens en sécurité et en santé pendant cette tragédie pandémique. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, was the Nova Scotia shooter on the federal government's radar? Est-ce que le tireur de la Nouvelle-Écosse était sur le radar des autorités fédérales? Il y a plusieurs questions. Les gens se demandent comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Il y a une enquête qui est en cours et je peux assurer tout le monde que la GRC va partager des détails lorsqu'ils seront en mesure de le faire au cours des prochains jours, au moment choisi. Et il y aura plusieurs opportunités de discuter de ces enjeux lorsque les faits seront plus clairs. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu le degré de préparation du tireur? Je pense qu'à mesure qu'on en apprend davantage là-dessus, on devra se poser des questions. Comment cela a-t-il pu se produire et qu'est-ce qu'on peut faire pour garder les communautés plus en sécurité à l'avenir? Mes premières pensées, lorsque j'ai entendu parler de cette stratégie, de cette tragédie, dis-je, et lorsque j'ai vu le nombre de victimes augmenter, eh bien, mes premières pensées sont allées pour les gens de la Nouvelle-Écosse. Les gens se connaissent, sont tissés serrés. C'est un groupe très connecté. Je reconnais que la vaste majorité des gens en Nouvelle-Écosse traversent des moments difficiles parce que plusieurs connaissent et ont un lien avec les victimes. C'est tout le pays qui est en deuil aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Monsieur le Premier ministre, on parle de la tragédie nationale. Les gens à travers le pays vivent avec des restrictions de distanciation sociale. Ce sont des moments difficiles et parallèlement, on voit qu'il y a une bataille parlementaire autour des travaux parlementaires. Que se passe-t-il?
Je suis très optimiste à l'effet qu'au cours de la journée, les parlementaires vont parvenir à une entente et démontrer que nos institutions doivent continuer de fonctionner, que notre démocratie est forte, et ce même à travers des moments difficiles. Et je vous dirais même qu'en raison de ces moments difficiles, on doit le faire de façon responsable. Je l'ai dit, il y a une entente avec la plupart des partis à la Chambre des communes et j'espère que d'ici la fin de la journée, on sera tous sur la même longueur d'onde et qu'on pourra s'entendre sur le fait que le système parlementaire et que les institutions vont continuer de fonctionner d'une façon responsable, étant donné le contexte dans lequel on se trouve. J'espère qu'on va se retrouver à la fin de la journée avec une façon d'assurer que oui, notre Parlement fonctionne, que notre démocratie est en santé, pas malgré la pandémie, mais à cause de la pandémie. Mais on va bien voir. On est dans une situation où on a l'accord de la plupart des parlementaires. On espère qu'on va trouver la bonne solution pour continuer à siéger de façon responsable, étant donné les circonstances. Quelle est la responsabilité que votre gouvernement est prêt à reconnaître en l'absence d'une entente jusqu'à présent? On continue de faire de notre mieux à travers ce moment difficile. C'est très important pour moi que l'on continue de respecter nos principes démocratiques, l'imputabilité, la capacité d'aller de l'avant avec de nouveaux projets de loi pour aider les Canadiens. Cela est très important et c'est très important qu'on le fasse de façon responsable. Je suis content je suis satisfait qu'on ait une entente avec la plupart des partis et je suis optimiste à l'effet que d'ici la fin de la journée, on aura une entente pour à la fois défendre nos institutions et le faire d'une façon qui respecte les circonstances actuelles. Je comprends qu'il y a des questions qui vont se poser encore longtemps avec l'enquête sur ce qui se passe en Nouvelle-Écosse. Je ne veux pas vous poser la question spécifiquement sur la Nouvelle-Écosse, mais sur le Canada de façon générale. Comment ça se fait qu'en 2020, on a encore des fusillades et des tueries de masse comme ça? Je pense que c'est une situation tragique qui nous rappelle que malheureusement, il y a encore de la violence faite avec des armes à feu dans notre pays. On a pris des mesures pour renforcer le contrôle des armes à feu, mais on doit en faire plus. On s'est engagé à en faire plus et on va en faire plus. On a besoin d'assurer que les Canadiens puissent vivre en sécurité dans leur communauté, dans les rues de leur ville, et c'est ce que nous allons continuer de travailler ensemble. Est-ce que vous allez participer à ces cérémonies-là et est-ce que vous pourriez déposer votre projet de loi sur les armes à feu dans les prochaines semaines? Le Parlement va revenir, va siéger. Vous pourriez le déposer là, dès que ça siège cette semaine? Oui, j'ai l'intention de participer dans ces vigiles virtuelles dans la mesure du possible. Et nous allons certainement regarder et écouter attentivement le désir des Canadiens de voir plus de contrôle des armes à feu. Donc, nous allons regarder quelles seront les possibilités pour déposer ce projet de loi quand le moment sera approprié. Okay. J'ai l'intention de participer à ces vigiles virtuellement et je sais qu'il y a plusieurs Canadiens qui voudront exprimer leur solidarité avec les familles éplorées de la Nouvelle-Écosse. Et je suis très ouvert à aller de l'avant avec le projet de loi sur les restrictions concernant les armes d'assaut. Je pense qu'il y aura des moments pour cela. On est au beau milieu d'une crise en ce moment, mais lorsque notre Parlement va revenir au cours des prochaines semaines, eh bien, on aura l'opportunité de présenter ce projet de loi.